l'expression d'un altruisme agissant. Altruisme, ça veut dire que toute votre activité sera tournée vers essayer de soulager la douleur et les peines de vos semblables. Et c'est ce qui fait justement la noblesse de ce métier. Il n'y a pas seulement un aspect technique, c'est-à-dire connaître l'anatomie, la physiologie, la thérapeutique. Il n'y a pas seulement cet aspect technique. Il y a également un aspect qui nécessitera de vous d'avoir des valeurs morales. Vous avez affaire à des êtres humains. Et donc, en fait, la santé, c'est global. Il y a le physique, il y a le psychique, et il y a le mental. Il faut bien apprendre votre métier et suivre les conseils de votre maître. Je dis toujours ceci. Les études de médecine se font en 2 étapes. La première étape, ce sont les 6 premières années, qu'on peut déjà scinder en 2 étapes. À notre époque, il paraît que vous avez scindé ça maintenant en 3 étapes. Il y a une première étape où on vous donne des notions fondamentales. Cette étape-là peut se faire dans une fac de sciences. On vous apprend l'anatomie, la physiologie, la biologie cellulaire, l'histologie, l'embryologie, la physiologie, et tout, ce sont des matières scientifiques qu'on peut considérer comme étant de la biologie humaine appliquée. Après ces bases-là, on vous apprend les maladies et les éléments de diagnostic et de thérapeutique. Et ça couvre les 6 ans. Mais alors, pour que vous deveniez réellement médecin et que vous ayez fait une année pleine de stage, et pendant cette année pleine de stage, on continue à vous donner les éléments de votre métier, mais on vous apprend autre chose, c'est le savoir-être. Mais quand vous n'avez pas les 2 aspects, vous n'êtes pas médecin. Et de toute façon, nous, on s'en rend compte par expérience que celui-là, il a fait de bonnes études théoriques et pratiques, mais l'autre côté n'a pas eu. Mais l'autre côté là, pour l'avoir, il faut être en imbibition. Vous savez, comme un sucre dans l'eau, dans un milieu où vous pourrez avoir des références et imiter. La noblesse de votre métier, c'est que vous serez capable même de traiter celui qui a tué votre père ou votre mère parce que le jour où il est dans votre cabinet, vous ne voyez plus tout ça. La noblesse de votre métier, c'est que les êtres humains viennent vers vous et vous confient ce qu'ils ont de plus cher et de plus intime. Vous êtes des médecins, j'ai dit à vos collègues, vous étiez désirés, attendus, et vous êtes arrivés. Vous étiez désirés, attendus, programmés dans le cadre d'une politique nationale. Lorsque il y a eu un projet de société, un chef d'État élu, qui a prévu de construire 12 hôpitaux généraux interdépartementaux, là où je me trouvais en tant que directeur de l'information sanitaire, j'ai tout de suite su qu'on aurait un problème. Parce que le recensement fait en 2011 et l'annuaire des statistiques sanitaires que j'avais présenté officiellement ici d'ailleurs en 2012 montrait qu'il n'y avait que 512 médecins et 40% allaient partir à la retraite dans les 3 ans. Autrement dit, qui allait travailler dans les 12 hôpitaux généraux? Qui? Alors, j'ai fait une fiche, le ministre Ibovi l'a signée, a fait le plaidoyer au niveau du chef de l'État et on a décidé de former les médecins. Il était prévu 2 choses, vous devez le savoir. C'est vrai, vous envoyez à Cuba, parce que c'est là-bas que le Mali, le Tchad, l'Afrique du Sud, le Maroc et les pays d'Amérique latine ont envoyé les médecins, ils ont une expertise pour ça. Mais aussi, il fallait construire la faculté des sciences de la santé. On a construit la Flèche, on a construit les sciences éco, mais malheureusement, en 2014-2015, la crise est arrivée, et donc on n'a pas construit la fac de médecine là où elle avait été prévue. Tout ce qu'on a pu obtenir, c'est augmenter le quota de 50 admis qu'on avait au départ
par promotion, on est passé à 150, 100, mais ça aussi entre 100 et 150 parce qu'il fallait augmenter. Et malheureusement, on n'a pas eu de capacité, en tout cas le Congo, d'augmenter les capacités d'accueil des médecins, des étudiants ici à la faculté. Mais n'empêche que vous êtes partis. Vous êtes partis pour ça. Quand on avait compté par rapport aux besoins, il fallait 3063 médecins. Parce qu'on ne peut pas, vous le verrez, augmenter, améliorer les indicateurs de santé s'il n'y a pas le professionnel qui est chargé de s'en occuper. En premier lieu, qui est le médecin, coordonnateur de son équipe soignante. Comme vous êtes là, il est prévu qu'on vous recrute. La gestion programmée initialement par le ministère de la Santé était de faire de vous, pendant votre formation, des médecins stagiaires. Ce n'était plus possible en termes de coûts. Il aurait fallu gagner plus que votre bourse. Et puis, du point de vue de l'organisation de l'État, vous étiez encore en formation, donc le dossier a été transféré à l'enseignement supérieur où on vous a gardé comme boursier. Je vous rassure que les dossiers sont à la table du chef de l'État. Tout le processus a été fait à la fonction publique, transmis au chef de l'État qui va prendre des décrets d'interrogation. Alors, vous étiez programmé dans les quotas déjà. Donc vous, votre poste budgétaire, ont déjà été prévus. C'est une question de clairance administrative. Il y a un processus qui prend du temps. Il y a un décret pris en 2012 qui fixe le statut des personnels de santé qui sont sous l'autorité du ministre. Là-dedans, il y a une grille de salaire. Au départ, il était prévu qu'on augmente le salaire que des médecins. Ça a été fait pour l'armée. L'État, c'est d'abord la force. Ensuite, la justice. Donc, on avait prévu augmenter le salaire des médecins. Mais comme les médecins ne sont pas toujours bien organisés, ce salaire la masse prévue a été répartie à tout le personnel soignant. Vous gagnerez comme salaire de base 225 000. Vous devez le savoir. Le décret, vous l'aurez. Ce n'est pas beaucoup. Pour autant, il n'y a pas de médecins malheureux au Congo. Parce que vous faites à la fois le public et le privé. Et ça, personne ne vous le contexte. Vous êtes d'abord un métier libéral. Mais je vous rassure, sachant que vous devez rentrer, et pour garantir les chances de vous garder sur place, l'arrêté qui fixe les indemnités et primes pour augmenter votre revenu, ça a été refait. Au ministère, nous l'avons refait, on a renégocié avec les partenaires sociaux, et le ministre Mokoki l'a déjà transmis à qui de droit. Cet arrêté, lorsqu'il sera signé par le ministre des Finances, permettra que votre salaire soit de 697 000, parce qu'on achètera les primes indemnités. Le respect y est, mais il n'y a pas de barrière entre vous et nous. Quand vous êtes médecin, nous vous appelons confrère. En tant que médecin, si vous êtes inscrit à l'ordre des médecins, je ne suis pas inscrit à l'ordre des médecins comme professeur. Je suis inscrit à l'ordre des médecins comme médecin neurologue. Vous serez inscrit comme médecin généraliste, quand vous aurez vos spécialités, comme médecin spécialiste. Nous sommes des confrères. Donc, quand il s'agit d'un patient, s'il faut discuter des problèmes de patient ou des problèmes de santé de la société, nous sommes confrères. Vous pouvez dire quelque chose qui soit utile, à laquelle je n'ai pas pensé avant, et je vous donnerai raison, on sera ensemble pour dire voilà, vous avez raison, voilà comment on va faire dans cette décision à prendre dans telle et telle situation. Vous savez que Cuba, c'est un pays en termes de médecine qui est un peu plus avancé que le Congo. Et donc, du coup, on a un système un peu plus avancé. Quand on recule, effectivement, il y a toujours des réalités, il faut s'adapter. Et après, là-bas, la médecine, on va dire qu'elle est un peu gratuite. Mais nous, par contre, chez nous, il faut payer, il faut beaucoup de choses. Donc, il faut essayer un peu de jouer avec les deux niveaux. Je vais vous prendre un cas très, très précis. À Cuba, par exemple, quand un patient arrive dans un triage, dans un service, on met le médicament parce qu'on sait qu'il ne payera pas ça. Mais chez nous, on est obligé de faire avec la poche du Congolais. C'est vrai que la médecine dit, par exemple, pour telle maladie, il faut administrer ce médicament. Mais si le patient n'a pas, par exemple, les moyens de s'acheter ce médicament-là, il faut penser à la deuxième, troisième ligne. Donc, automatiquement, ce moment-là, cette adaptation-là, effectivement, comme a dit le professeur Biliko, est favorable pour nous.
Il n'est pas facile. Ce n'est pas en un claquement de doigts que nous allons changer le système de notre pays. Ça demande beaucoup d'efforts. Déjà, le président de la République a commencé lui-même en envoyant beaucoup des étudiants à l'époque vers Cuba pour essayer de se former en médecine et venir soutenir le système de santé congolais. Et donc, nous sommes là pour effectivement accompagner cette vision que le gouvernement a eue à l'époque. Et donc, la tâche, nous savons qu'elle n'est pas facile, mais nous allons essayer avec l'appui des Congolais, avec l'appui de nos frères qui sont formés ici, essayer de relever le système de santé congolais afin que le Congolais vive mieux et augmenter l'espérance de vie et tout ça. Bon, déjà de cet entretien, on retient que c'est bénéfique pour nous, dans ce sens que le professeur a disposé son temps, venir. Il nous rappelle la mission que nous avons. Donc nous sommes arrivés il y a déjà une année de cela et nous étions censés avoir un parcours durant lequel, au préalable, il était prévu 8 mois de stage. Et c'est ce que nous avons fait. Les 8 mois sont arrivés à leur fin et après on nous a demandé de continuer pour 6 mois. Donc au départ, on était un peu préoccupés. Donc dans cette réunion avec le professeur Bileko, il nous explique les biens fondés de ces 6 mois qu'on a ajoutés, dans ce sens qu'on doit consolider encore notre parcours.